Bonjour mes amours, comment vous allez? Bien, j'espère. S'il vous plaît, voilà la situation du Gabon. On va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On dit qu'il y a eu un coup d'état qui s'est passé là-bas. Donc on regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et à tout à l'heure. On va parler. La communication est difficile encore avec Libreville, hein, même si on vient d'apprendre que Internet a été rétabli. De ce qu'on sait, les choses sont allées très vite, hein, juste après la proclamation des résultats qui a annoncé Ali Bongo vainqueur à plus de 64% des voix. Ce qu'on constate ici, c'est que vous savez, en 2019, il y a déjà eu une tentative de coup d'État qui a tourné court, hein, qui a duré une journée, un peu moins. À la différence de ce qui s'est passé à cette époque-là, on a quand même le sentiment ici que c'est quelque chose de plus organisé. On arrive tout de suite après la proclamation des résultats pour annuler ces résultats-là. On voit aussi que c'est des officiers qui sont un peu plus gradés que ceux qu'on avait vus en 2019. On parle d'un colonel qui est celui dont on n'a pas encore le nom, mais qu'on va avoir très rapidement, qui est celui qui a prononcé le discours. On voit également que il y a plus de corps de l'armée qui sont représentés dans ce groupe d'officiers qui s'exprimaient à la télé sur Gabon 24, premièrement. Gabon 24, il faut le dire, qui est situé au sein de la présidence. Sur le front de mer à Libreville. Exactement. Donc, on a le sentiment que c'est quelque chose qui était bien préparé en amont. Et tout ça, vous le disiez, ça intervient dans un contexte particulier, celui d'une élection présidentielle particulièrement contestée. Absolument. On peut même dire que les ingrédients étaient d'une certaine manière réunis pour qu'on se retrouve dans une situation pareille, même si encore une fois il faut suivre et rester prudent sur ce qu'on avance ici. Il y a eu une période préélectorale assez tendue, hein. Il y a eu d'abord un dialogue organisé entre mars et avril, quelque part par là, pour justement pour faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Dialogue qui a défini, hein, les conditions de ce scrutin, de ce triple scrutin d'ailleurs, parce que les Gabonais ont voté pour élire leur président, les députés, mais aussi les conseillers municipaux. Mais très vite, on a vu que des tensions sont apparues, sur le mode du scrutin, mode élection à un tour, contrairement à ce qui était prévu avant ce dialogue. L'élection devait être à 2 tours. Et puis, sur le fait même d'avoir un bulletin unique, un bulletin qui permet à la fois de désigner tous ces élus, le président, le député, donc les conseillers municipaux. Très vite, l'opposition est montée au créneau et ça s'est surtout ressenti, disons, ces dernières heures, durant les dernières heures de campagne où on avait une opposition très déterminée qui affichait une confiance en sa victoire. Et il y avait du côté du pouvoir, en revanche, une forme de fébrilité, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de, disons que le pays était fermé, si vous voulez. Vous l'avez dit vous-même, le Internet coupé, communication coupée, couvre-feu. Donc, il y avait, disons, des éléments réunis pour provoquer une contestation. Disons que l'organisation a été telle qu'on a le sentiment qu'on voulait, avoir un contrôle absolu sur ces élections. Donc, quelque part, les conditions étaient réunies pour qu'on arrive à ce type de situation. Maintenant, il faut suivre et voir ce qui va se passer. Oui, il n'y a pas de déclaration officielle pour l'instant, pas de déclaration non plus de la part de l'opposition. Merci beaucoup, Stéphane Ballon, rédacteur. L'annonce a été faite à la télévision gabonaise. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections.
à peine les résultats annoncés. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est réélu président avec 64% des voix, contre 30% pour son principal rival, Albert Ondoosa, qui a déjà contesté le scrutin ce week-end. Retournement de situation avec cette tentative de coup d'État. Les militaires invoquent une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui pourrait selon eux conduire le pays au chaos. Aucune réaction de la présidence pour l'instant. Internet et les médias étrangers sont coupés depuis samedi. Le pays était déjà sous couvre-feu. Le Gabon entre dans une journée d'incertitude. Ah, les militaires n'ont plus le pouvoir. Maintenant, dans tous les pays, maintenant, là, que ça soit maintenant, ça vaut maintenant 4 ou 5 pays, maintenant que c'est les militaires qui n'ont plus le pouvoir. Maintenant, donc ça veut dire que, famille, partagez la vidéo, likez s'il vous plaît, c'est très important. Les militaires qui sont en train de surveiller les présidents là, eux-mêmes, ils se contactent maintenant partout. Maintenant, pour toi, tu prends quand? Allah! Toi, tu prends quand? Les présidents là, même là, ils sont assis au pouvoir là-bas, ils savent même que. Parce que si ça s'est passé maintenant, ça s'est passé en premier lieu, ça s'est passé au Mali. Après le Mali, maintenant là, il y a le Burkina aussi, il y a le Niger, il y a pas mal de pays. Il y a la Guinée aussi. Donc tous ceux-là, ils ont fait. Donc maintenant là, il se dit allô, toi tu es où? Toi tu prends ton pouvoir quand? Qu'est-ce que tu passes? Ya maman. Nos dirigeants africains là sont assis là. Ceux qui n'ont pas encore pris leur place là. Ils sont assis à leur mère là pour dire qu'est-ce que ces personnes qui sont en train de me surveiller là, qu'est-ce que vous venez prendre ma place? Hein? Hey. Maintenant qui est en train de vous protéger là-bas, parce que ceux qui vous protègent là, c'est eux-mêmes qui sont en train de prendre place là comme ça. Eux-mêmes là, voyez, c'est nous, c'est chaud, c'est fort. Moi je me suis resté bouche bée. Il a dit quoi? C'est comme si les gars s'appelaient pour dire allô, ça se passe comment? Allô? Donc attends, tu n'as pas encore, tu te décides pas, vous décidez quand? Hein? Ça s'est passé déjà en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a eu un coup d'état avec Gueye, non? Gueye a fait un coup d'état. Ça c'est il y a longtemps. Ça c'était un militaire aussi. Mais il y a très longtemps quoi. Ça c'est il y a très longtemps. Et après ça maintenant, voilà maintenant dans les pays, maintenant dans les autres pays là, voilà ce qui se passe encore. Depuis le Mali, maintenant depuis 2020, le Mali a fait pour lui là depuis en 2020. Mais jusqu'à présent, ils sont là. Le Mali à fond dedans. Ils sont vraiment, ils ne lâchent pas quoi. Voilà le Niger maintenant depuis quelques temps maintenant, malgré que c'est chaud sur eux, mais ils ne laissent pas, ils ne baissent pas les bras. Ils sont dessus. Et puis la Guinée aussi, pour ça a chauffé un moment, mais je pense que maintenant ça va. Parce que la Guinée aussi, il y a eu un moment aussi, ça a vraiment chauffé. Mais maintenant ça va. Voilà quoi. Donc, que Dieu protège ces pays africains là, parce qu'on ne sait pas à quand est-ce que ça va basculer dans ton camp quoi. Parce que voilà, on ne s'entend pas à ça. Il y a en même temps le changement de truc. Donc, on regarde et que Dieu facilite, que Dieu protège aussi la population. Ah oui, hein. Partagez la vidéo, likez s'il vous plaît, mes amours, s'il vous plaît. On partage, on like, c'est très important. Lorsqu'on dépose les vidéos, on vous partagez, likez et puis donnez vos points de vue dans les commentaires. Ok, mes amours, voilà ça. Ah, aujourd'hui matin, là, on s'est réveillé là. C'est une histoire de coup d'état au Gabon. Oui. La dernière fois, il y avait les élections. Ça fait maintenant... c'était normal, quand on fait les élections, c'est dimanche, on donne les résultats, tout. Ou bien c'était quand, depuis quelques jours maintenant, ils ont tout bloqué au Gabon. Mes abonnés même avaient dit que MK parle de ça. Vous savez que je ne suis pas fait de... On partage la vidéo en like s'il vous plaît. Je ne suis pas dans fait de politique. Les paroles de politique là, je m'en méfie, je ne parle pas de ça. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas parler de ça. Donc il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de... Ils ont tout coupé au Gabon. Ils avaient tout coupé au Gabon. Et aujourd'hui, ce matin, voilà l'annonce qui est là pour dire qu'il y a eu un coup d'état. Jusqu'à ce que ça soit coup d'état, ce soit quoi, ce qu'est pour le moment, on ne sait pas c'est quoi. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler là même, ils n'ont même pas, on n'a même pas encore localisé Ali Bongo. C'est ça non, le président du l'Est, le plus qui était là avant que les militaires viennent prendre le pouvoir là. Ils n'ont même pas encore localisé au fait. Donc on ne sait même pas où il se trouve pour le moment.
Donc voilà, donc on a assis maintenant, on attend. Prions maintenant pour notre frère du Gabon, que ça ne soit pas comme le Niger. Vous voyez aujourd'hui, on partage la vidéo, on like s'il vous plaît mes amours. Vous voyez aujourd'hui comment le Niger est devenu. Jusqu'à depuis maintenant, on prie Dieu que ça ne soit pas comme le Niger, parce que le Niger là-bas, ils sont dans le chaos depuis quelques temps maintenant. Que Burkina aussi, Mali aussi, que Dieu fasse que ça soit pas, parce que Gabon aussi, c'est pas un grand pays en tant que tel, pour ne pas qu'on s'en va trop fatiguer les Gabonais aussi là-bas. Que Dieu facilite, que ça soit vraiment, que tout ça là vienne en ordre, qui va prendre pouvoir, qui va pas prendre pouvoir, ce que la volonté de Dieu soit faite. Et puis que le cœur des Gabonais, les personnes qui sont dans la vie de Gabon, les Gabonais là, que leur cœur soit, c'est eux, il faut les mettre à l'aise, il faut mettre la population à l'aise. Donc si la population est contente, mon cher, il y a quoi de tel que ça? C'est la population qui vote, c'est la population qui, s'ils sont contents, parce que quand je vois les commentaires, c'est comme s'ils sont heureux. Les commentaires, parce que les commentaires peuvent dire le contraire, on ne sait pas. C'est comme s'ils sont heureux. Ils sont en train de dire on est libre, donc ils ne savent pas. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas politique, en fait de politique là. Voilà ce qui arrive dans un pays voisin, dans un pays où mes abonnés sont assez là-bas. J'ai essayé de donner juste mon point de vue. Mais à tout à l'heure pour une vidéo que je vais poster. Vraiment, la vidéo est vraiment... C'est très, très important pour moi. Mais comme c'est la situation de Gabon qui est là, je voulais juste brosser cette histoire-là vite fait. Et venir poster cette vidéo-là. C'est très important. On partage la vidéo, on like s'il vous plaît. C'était MK Secret.